Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors, on va commencer par ce week-end. C'est bizarre, hein. Cette semaine un peu exceptionnelle quand même. Ouais, grosse semaine. Pour tous ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on a été suivis par des caméramans depuis plus de 9 mois maintenant. Pour les petits coquins qui l'avaient vu. Oui. Et donc l'émission, comme vous le savez, passe ce samedi à 21h10 sur M6. C'est Zone Évasion. Donc on vous invite, si vous voulez revoir le road trip en Amérique et au Canada et l'aménagement du camion. Attention, on n'a pas vu la... Ah, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc mais on sait qu'ils nous ont filmé. On sait ce qu'ils ont filmé, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Donc ouais. On vous laisse découvrir en même temps que nous. Rendez-vous samedi soir à 21h10 sur Zone Évasion, qui est une filiale de Zone Interdite. Oui. Sur M6. Donc, ce samedi et samedi prochain. Ouais, on passe dans les deux émissions. Voilà, ça c'était la petite aparté pour vous tenir informé de cette diffusion. Oui. Parce que vous avez été nombreux dans les commentaires et on vous en remercie de nous dire mais qui c'est ces petits caméramans qu'on voit souvent dans vos vidéos depuis 8 mois qui nous suivent. Plus, donc maintenant on peut tout vous dévoiler et vous verrez samedi ce que ça va donner. Il y en a plein d'entre vous qui nous ont vus déjà dans la publicité puisque je reçois plein de messages privés. On vous voit sur M6. Ouais, dans les pubs M6 là, il y a le, comment ça s'appelle, l'avant-première, le teaser. Le teaser qui passe actuellement. Et là, j'ai quelqu'un qui vient me rejoindre. Il nous a rejoint. Il y a le teaser qui passe actuellement, donc toute la semaine là pour annoncer la nouvelle émission de Zone Évasion. Cette semaine, on est dans les finitions. Vous allez voir qu'on a fait plein de petites choses qui paraissent pas, mais sont importantes dans le camion. Hervé s'est remis sur le frigo. Vous allez voir s'il a réussi à le réparer ou pas. Oh, j'ai réussi ou pas? Surprise. Donc, on vous retrouve à la fin de cette vidéo. On vous fait des gros bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram si vous voulez avoir en réel tout ce qui se passe en ce moment. Allez, gros bisous. À tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, je sors chez Philippe de la société MSE, toujours, avec ce cagnard de fou là. Aujourd'hui, c'est dingue. On a plié des tôles. Alors, différentes tôles encore, vous avez vu là, toutes ces cotes que je prends en millimètres là, parce que c'est vraiment rentrer dans le détail maintenant pour la finition du véhicule. Donc ça, c'est le... Il va y avoir les plaques chauffantes à l'intérieur. Et là, c'est les caches qui vont aller sur la porte d'entrée. Bon, me voilà maintenant dans le camion à faire un petit détail encore important quand même, parce que c'est un endroit qu'on utilise tous les jours. C'est cette fameuse gazinière. Voilà, ce que je veux pas, c'est que les flammes, comme la plaque est quand même assez près du bois ici et de l'aluminium et de la fenêtre, je vais fabriquer un cache. Alors comme ça, tout de suite là sur le gaz, si on peut dire. C'est pas joli, comme dirait Marion. C'est vilain. Ah mais c'est vilain. Ah mais c'est vilain. Elle a pas arrêté de dire ça. Je l'ai appelé pour lui demander conseil pour faire la découpe. Là, comment elle voyait sa découpe par rapport au Thermomix, par rapport à ça. Je lui ai dit que c'était fait. J'ai fait exprès d'y faire plus grand ça, de façon à voir comment on allait y couper. Ouh, ça n'a pas été facile, mais bon. Voilà. Donc là, conclusion, on va couper l'arrondi là, exactement pareil qu'ici, pour que ça suive le bois. Ah, c'est la protection du bois en fait par rapport au gaz. Et ici, on va enlever tout le haut et on va laisser le bas ici de façon à protéger juste à la hauteur des flammes. Voilà. Et puis là, on fera un arrondi aussi joli pour faire comme l'autre côté. Donc ça devrait bien se marier comme ça. Petit détail aussi. Là, j'ai fabriqué cette pièce là qui va nous permettre de cacher. Regardez, là c'était vilain là-dessous là, parce qu'il y a la plaque de gaz qui dépassait ici. Donc là, il va falloir que je recoupe ici de façon à mettre cette pièce là qui vient prendre lieu et place dessous pour tout cacher.
Voilà, des petits détails, mais ça prend du temps. Hein. Ouais, mais bon, c'est la finition. Hein. Comme on dit, les finitions, c'est toujours plus long. Hein. Eh oh. Allez, on y va, petit à petit. Hein. On va y arriver. J'ai fini le rideau ce matin, regardez. Là, c'est bon. Les deux câbles tiennent la terrasse, donc c'est nickel. Là, je vais faire un U comme ça pour cacher le volet roulant. Et on est pas mal. Et puis, je vais appeler Dorian, surtout mon fils électricien, qui va me câbler tout le fil là qu'on voit descendre le long. Proprement. Voilà, il y a encore un peu de boulot en électricité. Je crois pas que c'est fini là. Allez, on va couper ça. Ouais bah, c'est une sacrée coupe hein. Bon, ça va pas mal quoi. On essaye? Voilà. Bon, ça va mieux que ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Comme disait Marion, oh c'est vilain, oh c'est vilain. Voilà, regardez, ça fait propre. Là, on va faire une jolie petite coupe arrondie. Hop, et ça va être nickel. Allez, la petite touche. Bon bah je suis encore dans la finition hein. Mais bon ça avance petit à petit. Là c'est fini. La table est mise en place, nickel. Donc elle se baisse, j'ai fait des bois comme ça ici de façon à pouvoir venir poser la table dessus. Pour faire le grand lit ici, qui fait partie des 12 couchages. Hein. Ça c'est bon, le Thermomix c'est fait. Là la petite plaque dessous bien propre pour cacher le bout de plaque chauffante qui dépassait ici, c'est fait. On est nickel. Maintenant, je m'attaque là à la porte. La porte, vous voyez, là, on avait redoublé la porte avec du liège. Et puis, j'avais remis la tapisserie feutrine par-dessus. Et en fin de compte, je m'aperçois qu'ici, ça va toujours être salissant si on peint. Donc, l'idée, c'est de mettre une plaque en alu par-dessus. Je l'ai fait faire à la taille, exprès pour qu'elle vienne se mettre en cassette à l'intérieur de la porte comme ça. Et là, je suis en train de lui faire le trou pour la fenêtre. Allez, c'est parti! Bon, là, j'ai coupé la disqueuse. Hop, les grandes lignes droites, comme on dit. Et puis les arrondis, je vais les finir à la scie sauteuse. Donc ça va bien aller pour faire le premier cache qui vient sur la porte du haut, puisque la porte est en deux parties. Donc on va faire déjà celui-là. Et après, on viendra mettre celui du bas. « 43 degrés au thermomètre. Là, je suis en train de coller le panneau ici. Et je vais maintenant finir de mettre ma plaque que j'ai toute découpée. Regardez ça. Est-ce qu'elle va aller? Voilà. Je la mets là-haut. Regardez quand ça se passe bien là. J'ai fait aller là le long, nickel. Là, on va mettre après le couvre-joint pour la fenêtre. Là, il y a une petite gorge, donc je suis passé dans la gorge. Et nickel, je vais remettre mes vis ici. Et ça va être parfait.
Là, je suis en train de refixer la serrure dessus et on va remettre ça en place. Allez, à tout à l'heure. Faut que ce soit pile en face. Hein. Ça devrait aller. Bon, ça y est, j'ai fini de coller le dernier. Nickel. Les trous sont en face. C'est parfait. Bon, voilà. Là, il y a encore le papier dessus, donc ça fait mat. Mais quand on va enlever le papier, ça va faire joli. Il nous restera le cache de la fenêtre à mettre tout autour. Ça, c'est fait. Bon, bah regardez. Tout le plaquage est collé. Donc ça fait bien là, parce que je suis venu dans la gorge ici. Là, donc j'ai replié cette plaque ici qui permet d'aller dans cette gorge ici. Et de ce côté-là, venir à fleur. Donc nickel. Là, bah, c'est autre chose. Hein. On a une vraie porte, quoi. Parce que une vraie porte bien costaud. Et puis surtout qui craint pas l'humidité là dehors, donc nickel. Avec le système de deux parties là, avec le double joint, donc nickel. Là je vais fignoler, enlever toutes les joints, tout ça, remettre en place la serrure tout de suite et on devrait être pas mal. Mettre le joint comme ça, ici vous voyez, je vais remettre un joint comme ça ici et un double appui ici. Voilà, voilà. Bon, on va aller voir ce que fait Hervé. Je crois qu'il est en train de faire la poignée de la porte. Ah bah non, il est sur son... Comment ça s'appelle déjà ce truc? Hein? Comment ça s'appelle? Poste à souder. Il est sur son poste à souder. Sur mon semi-auto de 1976. Petit gabarit, hein. Le semi-auto à mon petit Serge. Qu'est-ce que tu fais, chérie? La poignée de la porte? Je suis en train de faire des poignées plates. Ça, et après les fenêtres, on fait des poignées. Et ouais, parce que bah, elle est trop épaisse, viens voir, je vais te faire voir. Ouais. Et voilà. Tu peux voir que si je mets la poignée ici, comme je l'avais prévu, Ça dépasse. le toit relevable quand il descend là, Il touche. automatiquement il touche la poignée. Donc là, je suis en train de faire des poignées plates, de façon à ce que quand on mette la poignée, le toit relevable puisse passer. Et tu es obligé de faire la même chose de l'autre côté. Et je fais la même chose de l'autre côté. Tu vois, esthétiquement, c'est pas vilain. Non, ça va. On va pouvoir l'attraper. Ah ouais, c'est bien. On va laisser 1 cm pour que les doigts passent derrière. Pareil de l'autre côté, tu vas pouvoir? Et pareil l'autre côté. Mais l'autre côté, c'est encore un petit problème supplémentaire parce que C'est encore plus plat l'autre côté. l'autre côté, on a la table qui vient ras à la cloison. On va aller voir ça. Allez, je vais vous faire voir la poignée de l'autre côté, ce que ça donne. Vas-y, chérie. Allez, baisse-toi. Arrête. Eh non, vous verrez pas. Je cache, c'est bon. Donc là, vous voyez, quand le toit relevable est baissé, on peut pas rentrer par cette porte. Hein. Vous avez bien cerné la situation. Donc c'est pour ça que celle-ci, je l'ai coupée. Et ça permet d'accéder quand le toit relevable est baissé. Allez, on rentre à l'intérieur. Je voulais leur faire voir parce qu'ils sont nombreux à nous demander comment c'est quand c'est fermé, comme on n'a pas mis les fenêtres. Et ben c'est comme ça. Voilà, pour le moment, comme il n'y a pas les fenêtres, et ben donc quand, là c'est à moitié ouvert, donc on a un peu de luminosité, mais quand c'est baissé, et ben on voit rien. Et ouais, regardez. Parce que là on se retrouve face à notre chambre. Face à la chambre. Alors au mur de la chambre. Alors ici, bien sûr, hein, comme si vous nous découvrez dans cette vidéo, vous allez dire mais pourquoi ils n'ont pas fait des fenêtres qui donnent en face de celle-ci? Alors d'une, parce qu'on se pose la question si réellement on le fait, dans le sens où quand on va s'arrêter, le toit relevable il va toujours être en l'air. Ouais. Parce que c'est À moins qu'on s'arrête, oui, parce que c'est notre chambre et le salon à l'étage.
À moins qu'on s'arrête sur l'autoroute et qu'on a envie de... Manger Mais bon, vite fait, tu vois. pourquoi est-ce On que se le pose jeu la- en vaut la chandelle de mettre des fenêtres? Peut-être une ou deux. On verra parce ce qu'on moment-là. n'a pas non plus fait les fenêtres à cause des shipping. Ouais. On voulait sécuriser au maximum pour que lorsqu'on enverrait le camion quelque part. Donc pour le moment, on se tâte. Est-ce qu'on fait les Est-ce fenêtres qu'on ou les pas? fait ou pas? Ça, on sait que les fenêtres, c'est tellement vite fait qu'on En pourrait même les temps, faire. c'est pas une urgence. On a non. d'autres choses bien plus importantes à faire avant de... Et puis dans l'ordre, c'était vraiment de tout finir pour pouvoir, pour mettre ces fenêtres, baisser le toit relevable complètement en mode finition avec tous les cils en bloc que je vais vous faire voir après dehors qu'on va mettre pour la stabilité du toit relevable et de façon à ce que ça, elle se retrouve vraiment en face. Donc pour ça, il faut vraiment qu'on avance un peu avec le camion, qu'on se rende compte comment tout fonctionne, tout ça, et après on verra pour ça. Alors regardez la poignée intérieure, là on est confronté au même problème. Tac, au même problème ici, j'ai ici donc on a, vous voyez que la table est faite de façon à ce qu'on puisse relever le plateau. Donc quand on relève le plateau, ici regardez le problème. Ah, mais là, ça touche carrément le... Là on n'aura pas la possibilité de mettre la poignée. Donc là on va mettre une poignée complètement vraiment à ras ici. On va laisser juste 1 millimètre de façon à ce qu'on puisse juste la pousser comme ça avec le bout des doigts. Ça va passer, t'es sûr? Ça va passer parce qu'on a du décalage sur la table, regarde. Ok. Donc ça, on verra. Donc là, il faut que je fabrique une autre pièce ici, de façon à pouvoir faire ce poignet plate. Ça, c'est fini. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, moi j'y retourne. Qu'est-ce que je vais faire moi aujourd'hui? Je vais peut-être venir lui donner un coup de main, je vais voir. Ah, T'es content hein, quand je dis ça? ouais, je suis content. On va voir parce que c'est encore canicule, donc... On est pas mal dans le camion. Hein. Non franchement on est pas mal. Il fait pas trop chaud. On s'en sort bien. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde à l'étage comment ça fait quand c'est mi-levé la fleur. Ah, c'est à moitié levé. Non, pas à moitié, mais tu vois là on a levé... Là on a levé de 40 cm, donc on a 80 cm puisqu'il y a 40 de base. Et là on a levé que de 40 le toit relevable. Ouais. Mais c'est là on pourrait y dormir, hein, tu vois comme ça. Il y a largement la place pour y dormir sans qu'il soit vraiment levé à... Ouais, à fond. ça répond à la question si on est à un endroit où on n'a pas la hauteur. Ouais, par rapport aux arbres ou... Ouais. Bon bah nickel, alors regardez pour descendre, c'est simple, pour descendre du camion quand on a que la petite trappe. Regardez comment ça se passe. On recule, on met un genou ici, l'autre en bas, et tac. Voilà. Bon là je vais faire voir à Marion ce que j'ai fait à l'intérieur. Par rapport au dossier de siège. Tu viens voir chérie? Bien sûr. Alors, tu te rappelles que là il n'y avait pas ce dossier puisqu'on l'avait enlevé quand on a fait la fenêtre. Ouais, on avait enlevé les deux. Donc là j'ai refait cette pièce ici fixée. C'est parfait. Tu l'as refixé là où elle était? Où elle était, exactement. Là on a remis la ceinture en place là. Mais regarde le... Tiens-moi là, juste que je la visse. Regarde la fenêtre comme elle passe juste là. En millimètres. Ah ouais, oh là. Je suis en train de faire un bordel là. Pouf pouf pouf. Mais bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire ou pas? Je me marre tout seul parce que je m'attaque à ces trucs. C'est un truc de dingue ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu regardes par les fenêtres comme ça? T'es venu me donner un petit coup de main, chérie? Ouais. C'est bien ce que t'as fait. Tu vois, ça va aller. Par Ouais. contre, tu vois, ça passe pas au cadre là, regarde. Là, faut que je meule Ouais, le cadre un peu. ici. Oh là là, tu vas salir toutes mes peintures. Non, je vais faire ça propre. Bon, Il est 40 degrés, là, il fait chaud. ceci dit, j'avais encore une couche à faire. J'avais prévu le truc. Donc là, c'est bon. C'est bon pour toi? Là, je vais tracer par l'intérieur, je vais meuler.
Bon, je suis en train de finir de fabriquer, regardez à quoi ça ressemble. Ça y est, il reste 2-3 petits coups de meule et on est pas mal. Rappelez-vous que je galère avec cette platine de frigo domotique qui est là. Alors voilà pour le petit récapitulatif. Je sais pas si Marion va pouvoir mettre dans la continuité des choses parce que ça fait à peu près disons un mois que je l'ai abandonné ce frigo, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas combien. J'ai la carte mère qui marchait plus. Donc j'ai trouvé sur le Bon Coin une carte domotique de la même référence qui allait pour mon frigo. Donc j'ai acheté cette carte. Tout content, je l'ai mis en place, vous avez pu voir dans la vidéo. Et malheureusement, cette carte ne marchait pas. Donc là, j'ai un peu baissé les bras. Je me suis dit que le temps allait faire le reste, comme on dit. Donc je suis passé à autre chose. J'ai fait plein de choses sur le camion en mode finition. Et là, je m'y rattaque. Cette nuit, j'ai pensé à ce frigo. Là, j'ai dit, de toute façon, maintenant, j'en suis à peu près là. Il faut que je le remette en place parce que c'est une pièce hyper importante dans le camion. Et il faut trouver une solution, ou en acheter un autre, ou pas lâcher, et puis le réparer. Hein. On va trouver, on a vu pire. Donc, j'ai remonté ma platine que j'ai achetée sur le Bon Coin parce que le gars, je le sentais vraiment, vraiment honnête. Hein. Au téléphone, tout ça, on s'est eu au téléphone, c'était vraiment pas un coup de fourbe ce truc. Le gars, je l'ai vraiment senti, je me suis dit, ça m'étonnerait que le gars m'ait envoyé une platine qui marchait pas. Donc dans cet état d'esprit, je me suis dit, allez, je la remets en place et je vois ce que ça donne et j'essaie de trouver une solution. Entre-temps, comme quoi, il est important de parler, converger avec plein de gens, se donner des conseils entre nous, tout ça. J'ai appelé Jeff, notre Jeff et Pascal, qui est en train d'aménager un super camion là qu'on va voir sortir bientôt. Donc je l'ai appelé ce matin pour lui parler de l'étanchéité qu'il allait faire dans son véhicule, tout ça, par rapport à la mousse qu'il allait projeter à l'intérieur. Vous allez voir ce qu'il va faire, c'est top. Je lui ai parlé de cette mousse en cas d'humidité. Est-ce que cette mousse absorbait pas l'humidité, le fait qu'il allait la plaquer contre la tôle, tout ça, ça m'inquiétait un peu. Je pensais à ça cette nuit. Et il m'a dit que non, puisque cette mousse était imputrescible, je pense que c'est ça le terme, ou je sais pas ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, elle absorbe pas l'humidité, donc c'est une qualité de mousse que je connaissais pas. Et là, je lui parle de mon frigo, je lui dis, putain, il me dit où t'en es, tout ça, je lui dis, bah, mon frigo, je suis toujours dans la merde, je sais pas d'où ça vient. Mon petit Jeff, qui a fait 20 ans, 30 ans d'électronique, me dit, est-ce que tu as branché ton frigo en 12 volts, en 220? Je dis, ouais, bah, je l'ai sorti du camion, je l'ai branché à la prise, et en 220, il marche pas. Je lui dis, c'est une alimentation en direct. Ah, il me dit, non, c'est pas en direct. Si t'as pas branché le 12 volts, il se peut que ça ne marche pas, puisque c'est le 12 volts qui contrôle le 220, par le biais de la carte électronique. C'est bon à savoir, je dis ça pour tous ceux qui ont des domotiques, et qui ont un problème avec leur frigo. Ça vient souvent de ça, donc ça vient souvent de la carte, hein. En l'occurrence... mon ancienne carte était morte. Là, j'ai dit, allez, je tente le tout pour le tout. J'écoute mon Jeff. On écoute les anciens. Tous les conseils qu'il m'a donnés jusqu'à maintenant, ça a toujours marché. Donc, bravo. Et là, est-ce que ça a marché ou pas? Oui, ça marche. Regardez. Je viens de rebrancher. Et les voyants s'allument. Le gaz. Le 220, il est rouge puisque ma prise à 220 n'est pas alimentée. Et là, en 12 volts camion, je suis bon. Et en 12 volts cellule, je suis bon aussi. Donc je suis heureux de chez heureux d'avoir écouté ce conseil de Jeff. Merci à toi, Jeff. Ah, tu m'as sauvé la vie là. Parce que j'allais démonter cette carte et essayer de regarder tous ces composants. Je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas à fond dans l'électronique. J'allais chercher quelqu'un pour essayer de tester tous ces composants, savoir s'il n'y en avait pas un de mort à l'intérieur. Et en fin de compte, c'est tout con, c'était l'alimentation 12 volts qui n'était pas branchée. Je te remercie encore une fois. Je vais finir par tout remonter et on va mettre en route le frigo ensemble pour voir si ça marche ou pas. C'était ce petit conseil que je voulais vous faire vivre parce que il y a beaucoup de personnes qui sont en panne avec ces domotiques et voilà.
La carte électronique, pour info, elle coûte 318 € sur internet ou ailleurs. De toute façon, c'est Trimix, c'est la marque Domotique qui vend ça, donc c'est le même prix de partout. Et bah, celle que j'ai trouvée, elle vaut, je l'ai payée 100 € sur Le Bon Coin. Voilà, c'est celle-ci, mon ancienne, et voilà la nouvelle. On remonte ensemble, c'est qui vient me voir. C'est moi, t'es dans le frigo? Je me suis remis dans le frigo. T'as bien fait. Tu vas m'aider, on va rebrancher, on va brancher la carte, la nouvelle carte que j'ai reçue. Ok. J'ai rebranché l'ancienne carte. Mets-moi le 12 volts en route là. Donc on a bel et bien rien dans cette carte électronique. Malgré que ça faisait contact de temps en temps, donc je me suis dit c'est peut-être un faux contact. Et en fait dans cette carte il doit y avoir un élément qui est grillé. Vas-y, redébranche chérie. Le 12. Voilà, là tu l'as éteint, nickel. Et comme ça chérie, je vais te laisser... C'est toi qui vas avoir l'honneur de voir si ça marche ou pas. Donc là tu as mis le 12 volts en route. Ouais. Voilà, maintenant, là tu as une molette. Ouais. À 0 c'est gaz. Non, 0 c'est 0. Ouais. Donc là on est à 0 en l'air. Là c'est gaz, la première. Après c'est 220, 12 et auto. Alors tourne la molette sur... Et celui-là on le met pas? Non, pour l'instant non. Tourne la molette. Attention, tes mains. Ouais. Tourne la molette sur... Ah. Voilà, maintenant sur 220. Et ça remarche. 220 c'est rouge. Donc c'est parce que mon 220 n'est pas branché. Ouais. En tout cas, Ça y est. Mimi. Alors ça venait de quoi? C'est grâce à Jeff. Merci mon Jeff. Il nous sauve même à distance. Oh. Je lui ai fait croire que j'avais pas vu, mais je viens de le brancher la platine juste avant que tu arrives. Donc double surprise pour Jeff. Tu auras vu sa réaction en direct. Il me ment du coup. C'est cool. Voilà. Bon bah grâce à Jeff on a un frigo chérie. Putain, ça change la vie. Donc on a le frigo et grâce à Jeff on a aussi le chauffage, l'eau chaude. Ouais parce qu'il m'avait dit de nettoyer tout ça. Jeff il nous a Au bien... début on nettoie, c'est bien. aidé. Allez on va remonter tout ça. Fou. Salut. Bonne Bon nouvelle. allez tout est remonté. Les voyants s'allument en 220, en 12 et en auto. Haha. C'est tout bon. Je reviens une demi-heure après pour voir si ça fait du froid ou pas. Eh ben non. Pas de froid du tout. On va voir où le congèle. Ah là le congèle ça commence à faire un peu de froid. Donc c'est bon, ça doit commencer par le congèle. Parce que là il n'y a rien du tout. Bon ça fait qu'une demi-heure, 20 minutes. Je suis peut-être trop gourmand. Je l'ai mis à fond. On va attendre un peu, hein? À tout à l'heure, je te dirai. Bon, je suis en train de... Le frigo est fini là, je suis en train de travailler à l'étage du camping-car. Ça va? Eva qui vient vous dire bonjour, ça va? Oui. Tu fais quoi? Là, je faisais mes devoirs. Je viens de commencer. Ça se passe bien? Oui. T'es courageuse? Là, en fait, on fait un cahier parce que vu que c'est l'été et c'est les vacances, on fait un cahier par jour et puis le même et puis on fait 4 pages. C'est bien 4 pages. Oui. Et tu y arrives bien? Oui, c'est trop bien ce cahier. Allez, moi je travaille en haut. Je suis en train de faire le petit cache du volet roulant. À tout à l'heure, chérie. Travaille bien. Merci. Toi aussi. À tout de suite. Est-ce que c'était une excuse pour pas faire ses devoirs qu'elle vienne me voir? Non, 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 elle vient souvent me voir sur le chantier. Là, elle s'intéresse beaucoup à ce qu'on fait dans le camion, dans notre petite maison. Donc voilà. Allez, je vous monte avec moi à l'étage. On va voir je vais vous faire voir ce que je suis en train de faire. Par la finition, toujours. On est bien ici. On se sent vraiment bien dans cet étage. Là, c'est dingue. Donc vous voyez ici, j'avais fait le volet roulant. J'ai fini de placer
mon moteur de volet roulant. Donc tout fonctionne parfaitement avec ces deux sangles de ceinture de sécurité de voiture là, qui vont super bien. Donc c'est pas ce qui maintient le plateau, hein, la terrasse. Hein. La terrasse va être maintenue dessous par des systèmes de cils en bloc derrière. Vous allez voir. Là je suis en train de faire un cache. J'ai fait plier un cache par mon Philippe de la société MSE. Et regardez, il nous a fait un joli petit dessin là. Bravo Philippe. Je savais pas que tu étais comme ça en dessin. Voilà, il m'a dessiné le camion sur le cache. Donc ce cache va venir ici cacher le moteur du volet roulant. Donc là, il faut que je fasse les entailles pour passer la ceinture dedans. Donc j'ai commencé à tracer. Et puis voilà, on va faire ça ensemble. Allez. Alors c'est un peu compliqué dans le sens où quand la terrasse descend, vous voyez la ceinture reste pas complètement droite comme ça. Quand elle vient tirer par là, elle se met à 45 degrés là pour aller dans le biais. Alors vous allez me dire ici j'aurais pu mettre un système de poulies de retour, vous voyez, pour que ça fasse comme ça et comme ça. Mais à la fois je me dis que c'est pas gênant comme ça et puis on va entailler le système là, donc ça va aller. Alors là ce que je vais faire, je vais entailler ici et puis ça sera pas gênant. Je vais vous faire avoir une petite vue dans ce sens là. Donc vous voyez là je suis au bout de la terrasse. Faut pas avoir du vide pour l'instant puisqu'on n'a pas les garde-corps. Ça va bientôt arriver, on va les faire ensemble d'ailleurs. J'ai déjà mis les pré-poteaux ici qui vont permettre de faire coulisser deux poteaux à l'intérieur. Tac tac. Et puis avec des barres aussi de côté. Voilà, vous allez voir ça très prochainement. Voilà la vue de la terrasse, hein, ce que ça donne. La chambre, donc le lit au fond et le salon. Aujourd'hui on va travailler sur la partie du coffre ici. Allez, alors là il y a un petit boulot de découpe par rapport aux sangles. Vous voyez que les sangles, mais ça va se faire, ça va aller. Bon, les deux entailles sont faites grossièrement. Tac, l'autre côté pareil, on va passer le câble dedans. Voilà, je galère un peu pour rentrer parce que j'ai pris ma cote vraiment juste là par rapport au côté. Et là ça passe pas. Donc il faut que je coupe un peu cette longueur là. Vous voyez, c'est plein de petites étapes. Mais pour être juste et vraiment nickel comme on a l'habitude de l'être, il faut y faire. Ça demande vraiment plusieurs étapes pour y arriver. En tout cas pour le bas là c'est nickel. Pour ici là c'est parfait. Vous voyez que ça fait propre quand la sangle est en place, donc c'est nickel. Ça passe bien sur les côtés, c'est parfait aussi. On va recouper un peu là pour être bien axé. Là pareil pour être bien axé, on va recouper un peu ici. Et là un peu ici aussi, comme ça on aura le même espace là que là. Donc ça c'est bon. Mes platines elles mesurent 9 cm. Et là à l'intérieur j'ai 8,5. Donc il y a un problème, il y a 5 mm. Il faut qu'on recoupe les platines ici. 5 mm en bas. Et pour ça, il faut repercer des trous, des rivets plus haut. Celui-là, ça devrait être bon. Celui-là, il faut le mettre plus haut. Et ceux-là, on va les mettre là. Regarde. Et voilà ce que c'est la rectif sans arrêt. Regardez, là je suis obligé de recouper là. Ah, faut être patient hein, dans ce métier, hein. Je vous le dis. Hein. Le gars qui s'énerve, le gars qui patiente pas, ça marche pas. C'est sûr. Allez là, on est bon. Là, je vais vous faire voir que ça se joue au millimètre. Regardez. Vous voyez là. Allez, je tiens comme ça. Là, à mon goût. Hein. À mon goût. Après, vous allez dire,
On a tous des goûts différents, mais à mon goût, vous voyez là, j'ai 1 mm dessus. Vous les voyez là, les millimètres? Ça, c'est pas plaqué contre ça. Donc là, il faut que je mange encore un peu là pour que cette partie-là vienne s'enfoncer contre à l'appui celle-ci. Sinon, quand on va mettre les rivets là, pour y tenir, ça va tordre les plaques là. Ça sera pas à plaque contre, donc ça sera pas bon. Donc là, on va meuler encore 2 mm ici. Allez, il faut enlever. On enlève et on refait. Bon, ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi à me battre avec un truc de fou. Je vais vous faire voir ce que c'est. Pour tous ceux qui ont des volets roulants et qui ont des problèmes avec ce volet roulant. Vous voyez, les volets roulants sont faits comme ça. On a une platine qu'on fixe contre le mur et le moteur est pris avec une goupille qu'on met derrière normalement, de façon à pouvoir clipser ça, le moteur. Mais le problème, c'est que la goupille tourne à force avec le temps et ça endommage le carré qui vient en emboîtement ici. Donc là, j'ai fait un système là où je me suis fait chier à faire cette patte là. Il y a Joris qui vient d'arriver, ça va? Je me suis fait chier à faire cette patte. Regardez à quoi ça va servir. Je viens mettre ça dans la goupille dedans là et ici, coincé là, de façon à pouvoir, vous voyez là-haut, à tenir le carré pour plus qu'il bouge du tout, puisque ici je vais mettre 2 rivets qui vont permettre de tenir cette pièce avec celle-ci qui tient le carré dedans. Comme ça on n'aura plus de problème où le carré va tourner dans le vide à terme et va endommager cette platine là, comme on a souvent l'exemple chez des gens où après la platine, il faut changer cette platine qui se met à tourner dans le vide. Donc voilà, la combine, ça serait de prendre le carré et le coincer avec une plaque à l'extérieur, voilà. Allez, on va fixer ça et ça va être bon. Quand je vous dis que je suis sur tous les fronts, bon, le volet là-haut, c'est fini. Regardez ce que ça donne d'en bas. Je suis déjà passé à autre chose. Voilà. Ça fait propre, hein? Maintenant, je suis passé à la trappe qu'il va y avoir ici, là, la trappe pour fermer l'étage. Le premier étage, le duplex, va être fermé par une trappe que j'ai fabriquée. Elle est là, elle est là, elle est là. Alors, elle est un peu surdimensionnée, mais elle est isolée, de la même épaisseur que le plancher, 4 cm. Donc, on ne sait jamais s'il y a un peu de bruit à l'étage, qu'on puisse être tranquille en bas. Sachant que c'est le salon en haut et la chambre, et que Eva dort en dessous, donc on met toutes les chances pour qu'elle puisse dormir tranquille. Donc là, je suis en train de meuler les soudures que j'avais fait, parce que j'avais fait des bonnes grosses soudures avec le MIG, et puis installer la charnière. Voilà. Donc là, je meule, je prépare ça, on va la peindre et on va la fixer sur le camion. Bon, je vais vous faire voir ce que j'ai fait ce matin en mode petite bricole. Regardez. Là, vous voyez le joint de porte, là, j'ai fait un système comme ça. Un double joint qui vient se frotter contre l'autre, vous voyez, ici. Donc ça, en étanchéité, on est nickel. Puisqu'on a le premier qui vient comme ça. Et le deuxième derrière. Donc ça, c'est le top. Et puis là, il manquait un petit morceau là. Que j'ai rajouté là, donc il a fallu que je rechange le joint complet sur la longueur. Maintenant, voilà ce que ça donne quand c'est fermé. Voilà, ça c'était quand même une inquiétude, cette porte coupée en deux, là il fallait vraiment que ça soit bien jointé. Donc là on a trouvé la bonne solution. Bon, là on va couper cet angle en bas là qui me plaît pas, c'est trop saillant. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, on va couper un peu en arrondi en bas, là. Tac. De façon à y rendre un peu plus joli. Vous voyez, dans cet esprit-là. Pareil, là.
vous en pensez? C'est mieux? Oui. Et bah ça y est, nous voilà en route direction la Haute-Loire. Donc, qui dit route dit passage obligé à la pompe. Donc on fait le plein, on est chargé comme d'habitude. Mais on a une bonne excuse cette fois. Bon, et ben voilà, vous avez vu tous les petits détails qu'on a fait sur le camion, ça a bien avancé. Donc c'est plein de petites étapes, mais qui sont nécessaires. Ces étapes, vous les connaissez, hein, les dernières petites étapes. Alors pour moi qui ai construit l'intégralité du camion, passer en mode finition, c'est long. Ça va, je suis assez patient, donc ça va, mais c'est long, plein de petites choses, mais ça se passe bien. Vous avez vu le frigo, c'est fait. Donc cette platine électronique, ça serve de leçon. Hein. Le frigo ne marche pas si le 12 volts n'est pas branché. Donc c'est fou. Hein. Ouais. Donc il y en a beaucoup qui tombent en panne de frigo parce que leurs batteries sont défectueuses en 12 volts. Et automatiquement, le frigo n'est plus alimenté en 12, donc le 220 ne marche pas. Voilà, c'est le chien qui se mord la queue. Ouais, non mais c'est incroyable. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a servi. Nous, on est bien contents que ça marche. On remercie le monsieur qui nous a vendu cette platine d'occasion, que j'ai eu une chance inouïe d'en trouver une rapidement. Donc nickel. Bon, et puis vous avez vu à la fin de la vidéo, on arrive en Haute-Loire. Donc à partir de dimanche, nouvelle vidéo sur la Haute-Loire où on va faire vivre différentes fêtes de village parce que je vous rappelle qu'on a eu le festival de country. Ouais. Et qu'on a eu la fête à Saint-Georges, donc deux grosses fêtes. Mais bon, vous avez l'habitude de voir un peu notre façon de faire, puisque hier soir, normalement, vous avez dû regarder... Non, pas hier soir. Non. Et non. Vous verrez un peu notre façon de faire, puisque là, on va vous donner un avant-goût à partir de la semaine prochaine de notre road trip que vous verrez sur Zone Évasion, samedi soir. Et le lendemain, vous verrez un peu le road trip qu'on a fait en Haute-Loire. Dans le même état d'esprit. Hein. On espère que ça vous plaira en tout cas. Voilà. Bon, allez, on vous dit à dimanche, après l'émission Zone Évasion. Donc cette semaine, on va se voir 3 fois en fait. Eh oui. Mais oui, parce qu'on a aujourd'hui, on a Zone Évasion samedi soir et on aura la vidéo de dimanche matin. Et voilà. Allez, on vous fait des gros bisous, passez une bonne semaine et puis à dimanche matin. À dimanche. Bisous, bye bye. Salut.